Ça, c'est Christy à la barre des témoins. On voit qu'elle est très nerveuse. Bonne photo. Oui. Et voilà votre père. Il ne savait pas que vous le preniez. Ah, les meilleures photos sont prises à l'improviste. Et voilà celle de Ted et Mason. Oui, elles sont bonnes. Je les aime bien. Vous n'en avez pas l'air. Il y a quelque chose qui vous tracasse, Kelly? Oh, j'en sais rien. Pas les photos, en tout cas, mais ça me rend furieuse quand je pense à ce qui s'est passé au procès. Vous avez vu, Mason allait sans doute faire craquer Christy pour de bon. Je crois que le procureur a eu ce malaise exprès pour empêcher ça. Mais vous êtes pas sérieuse, le procureur est à l'hôpital. Le moment était tellement bien choisi. S'il n'y avait pas eu cet arrêt, Mason lui aurait arraché la vérité. Donnez à Mason une autre occasion et il lui fera avouer ce qu'elle cache cette fois. Je n'en sais rien. Elle va avoir le temps voulu pour mettre au point son histoire. Je ne sais pas ce qui va se passer. Bonjour vous deux. Bonjour, monsieur. Bonjour, papa. Tu viens de te lever? Non, je me suis levé à 7 heures, mes affaires ne dorment pas, elles. Oh. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal? Ah, ce n'est pas seulement une migraine, c'est une punition pour mes péchés. Où est ce docteur? Il n'y a pas tellement d'hommes qui appellent le médecin pour une petite migraine. Peut-être que c'est plus qu'une migraine, peut-être que c'est quelque chose de grave, comme un symptôme d'une maladie tropicale. Augusta, si tu me dis ça pour me réconforter, il vaut mieux que tu ne sois pas infirmière. Non, non, femme trompée, c'est ma profession. Trompée, qu'est-ce que tu veux encore dire par là? Rien, souvenir. J'ai vraiment mal. Il faut que je m'étende. Qu'est-ce qui vous fait croire que Sophia disait la vérité? Elle ne me connaissait pas. Pourquoi me mentir? Vous avez une idée de ce que ça représente? Plus que je ne le souhaite. Mais avez-vous essayé de l'empêcher de se marier? À cette époque, une femme n'élevait pas un enfant toute seule. Vous étiez prête, ne me dites pas que vous l'avez encouragée. Bien sûr que non. Mais dites-moi, ça aurait fait une différence pour vous qu'elle se marie avec Channing Capwell ou non? Oui. Elle s'est mariée pour rester proche de Lionel, comprenez-vous? Ce n'était pas un mariage, c'était le rebondissement d'une querelle entre amants. Que Dieu me garde. Ces querelles remontent à un siècle, pourquoi est-ce que ça m'obsède? Qu'est-ce que tu dis, Augusta? Hein? Rien, non. J'ai pas envie de te dire quoi que ce soit. Bon, j'ai pas envie de parler, moi non plus. Qu'est-ce que tu prends pour tes migraines? On dit que la confession soulage l'âme, peut-être qu'elle soulage aussi la tête. Si tu me parles, j'aimerais bien te comprendre. Tu es tellement énigmatique. Non, non, c'est le docteur, j'espère bien. Bon, vous êtes debout. Oui, donnez-moi un calmant. Lionel et Sophia, je les déteste pour ce qu'ils ont fait. Ne te contente pas de les détester sans réagir, Augusta. Tu dois faire quelque chose. Alors, tout va bien? Non, tout ne va pas bien, mais mieux que vous croyez. Tout le monde joue la comédie. Je me sens mal à l'aise depuis une semaine. Vous pouvez vous rhabiller, Lionel. Et je me sentirai mieux? Rassurez-vous, vous n'avez rien de vraiment sérieux. Vous êtes un peu fatigué, votre tension est trop élevée, mais à part ça, tout va très très bien. Et mes migraines? Tension, probablement. Bon, je vais d'abord vous donner quelque chose pour cette tension. Vous prendrez un comprimé par jour. Ensuite, vous viendrez me voir à mon cabinet dans 3 semaines. C'est d'accord? Mais pendant ce temps, reposez-vous autant que ce sera possible. Vous me rassurez, docteur. Vous vous tourmentez trop, Lionel. C'est ça qui fait monter votre tension à ce point. Essayez de vous détendre. Prenez les choses un peu à la légère. Écoutez, je n'ai pas le temps de jouer au golf comme le font certains médecins. J'ai abandonné le golf. Je joue au badminton. C'est à la mode. Alors, le verdict, docteur? Ne vous inquiétez pas, Augusta. Vous pouvez encore compter sur lui pour un long bail. Pas d'espoir pour moi, alors. Et vous vous étonnez que ma tension monte. Tu es sûr que ça va, papa? Oh, très bien, ma chérie. Ce qui me tracasse, moi, c'est Brock et ses problèmes. Vous me permettez de téléphoner? Je dois appeler mon cabinet. Mais bien sûr, l'appareil est là. Oh, si vous préférez, emportez-le dans l'entrée. Merci. Anne? Oui, c'est moi. Je suis chez les Lockridge. Vous avez les résultats des analyses de Monsieur Capwell? Oui, j'attends.
Vous êtes très élégantes toutes les deux. Oh, merci. J'emmène les Ken à l'Orient Express pour déjeuner. C'est un plaisir et un devoir que d'inviter ma fille de temps en temps. Oui, et je vais commander les plats les plus chers du menu. À partir de maintenant, on ira y déjeuner au moins une fois par an. Mais je croyais que tu voulais me parler. Oui, mais le docteur dit qu'on aura des années pour le faire, alors on a tout le temps. Moi, j'aimerais bien te parler une seconde. Je voudrais savoir pourquoi tu me fais la tête depuis quelque temps. Comment, moi, je te fais la tête? Oui. Oh. Et tu le sais aussi bien que moi. Ça a commencé le jour où tu as parlé avec Sophia. Vous n'allez pas encore recommencer. Non, certainement pas. On en reparlera ce soir. Si je t'adresse encore la parole ce soir, viens. Un faisant sur le canapé nous attend, les Ken. Voilà, papa, soigne-toi bien et guéris vite. Bon appétit, ma chérie. Au revoir. Au revoir, chérie. Et tout ce que j'ai pu lui recommander, c'est de ne pas se fatiguer. Son anévrisme au cerveau peut se rompre à chaque instant. Combien de temps a-t-il à vivre? Peut-être seulement quelques jours. C'est impossible à prévoir. J'essaie de faire baisser sa tension, mais ça n'empêchera rien. Non, ne le dites à personne, il faut le tenir secret. Vous avez raison, c'est tragique qu'un homme comme lui, aussi riche et dynamique, puisse être abattu comme ça brutalement. Non, c'est rien, je pense que je souffre de cette chaleur. Tu as l'air fatigué. C'est vrai. Et la tension nerveuse de ce procès n'arrange pas les choses. Tu ne veux pas un peu d'eau? Non, non, ça va. Et Nick, j'avoue que ces photos sont remarquables, surtout celles de Mason. Merci. Je dois dire que je suis très satisfait de la manière dont il conduit ce procès. C'est vraiment parfait. Bon, à présent, il faut que je passe plusieurs coups de fil. Papa, tu ne veux pas te reposer un moment? Non, ma chérie, non, je me sens bien mieux. Bon travail, Nick. Je suis dans mon bureau si tu as besoin de moi. D'accord. Il m'a fait une de ses peurs. Il semble aller mieux. Ah, je vous ai montré mes photos, mais maintenant montrez-moi vos dessins. Allez, faites-les-moi voir, s'il vous plaît. C'est curieux, cette impression. Je ferme les yeux et je vois presque le visage de l'homme. Mais ce n'est pas Joey, je pensais que ce ne pouvait être que lui, mais non. Kelly, c'est le seul homme qui est compté pour vous. Pourquoi ça ne serait pas lui? Oui, c'est bien ce que j'aimerais comprendre. C'est bizarre, je n'en sais rien, je ressens toujours la même chose. Quand je dessine, et je recommence sans cesse à dessiner, je me sens comme inspirée. Je ne sais pas, mais j'ai peut-être vécu là-bas dans une vie antérieure, et ça me revient peu à peu. Vous ne serez pas la première à refaire, et refaire sans cesse les mêmes dessins. Et vous avez raison, Monet l'a fait, et aussi Van Gogh. Kelly, si vous avez envie de retrouver cet endroit, j'irai avec vous. Bon, maintenant il faut que j'aille faire mon travail, moi. Très bien. Merci d'être passé me voir. J'aime bien vos photos. Merci. On est à égalité. Moi, j'aime bien vos dessins. À tout à l'heure. Oui. J'aimerais bien être sûre. Je dois aller voir ce coin. C'est le seul endroit où je pourrais être fixée une fois pour toutes. Merci. Monsieur Lee, j'appartiens à la tribune. Voulez-vous Écoutez, nous répondre à sommes mes ici questions? pour déjeuner. Vous ne voulez pas revenir plutôt à un autre moment? Vous êtes mademoiselle Julia Wainwright. Vous êtes sa cliente? Mademoiselle Wainwright est mon invitée et nous aimerions bien déjeuner. À plus tard. Avez-vous parlé avec le Mademoiselle, président? s'il vous plaît. Voulez-vous nous apporter 2 cocktails maison, s'il vous plaît? Ça te convient, Julia? Oui, très bien. Je t'avais bien dit que la presse se précipiterait sur nous dès qu'on arriverait. Oui, tu l'avais dit et tu y étais préparé. Tu t'es montré poli mais ferme. Et tu règles toutes tes relations de cette façon? Oh, tu es mieux placé que moi pour en juger, non? Eh bien, en fait, la meilleure façon d'agir avec moi, c'est l'honnêteté. J'ai été honnête avec toi, n'est-ce pas? Dis-moi si je t'ai fait des promesses que je n'ai pas tenues. Julia, mais qu'est-ce que tu as espéré que tu n'aies pas obtenu? J'aimerais avoir une réponse bien nette. Bon, d'accord, quelle est ta question? Pose-la, allez, merci. Eh bien, on commandera dans 5 minutes, hein? Merci. Allez, j'attends ta question. J'aimerais beaucoup savoir ce que tu penses de nos relations à présent.
Je pense que nos relations sont toujours bien agréables et parfois même extrêmement agréables. Moi, je ne suis plus la même qu'avant, Jack. Tu es plus belle que tu ne l'as jamais été. Peut-être, mais mes sentiments pour toi ont complètement changé. Ah. Ça signifie que tes sentiments sont devenus plus profonds ou bien qu'ils ont disparu? Disparu, hélas. C'est vrai? Alors pourquoi es-tu là en face de moi? Je suis là parce que je meurs de faim. Monsieur Lee, votre secrétaire vous demande. Ah oui. Excuse-moi, Julien. Oui, j'écoute. À quelle heure as-tu appelé? Le président veut que je rappelle tout de suite? Ah bon, seulement à 5 heures, très bien. Entendu. Julia! Oui, c'est d'accord. Oh, Julia! Attendez. Tu m'as pas appelé, je ne savais pas que tu étais revenu. Je vais mourir. Oh, Seigneur Dieu, je ne veux pas mourir. Je ne peux pas boire. C'est peut-être dangereux. Oh, c'est trop tôt. J'ai tellement de choses qui m'attendent encore. Ce n'est pas encore mon heure. Ne t'inquiète pas pour ça, Channing. Je vais m'en occuper pour que tout soit prêt. Quand Mason reviendra, sa chambre sera comme avant. J'ai même pensé à vérifier qu'on lui mette de beaux draps. Je veux qu'il soit installé dans une chambre confortable et qu'il s'y trouve bien. Alors peut-être que je vais mettre des fleurs sur sa commode. Channing, c'est très gentil de ta part de le faire revenir dans la maison. Mais ça avait été moche de ma part de l'en faire partir. Peut-être, mais tout est arrangé aujourd'hui. Et cette maison va de nouveau abriter une famille unie comme tu le souhaitais si fort. Je me demande où il est. Je l'ai perdu de vue après l'audience. Là, j'espère qu'il va bientôt arriver. Pendant ce temps, je vais travailler un peu. Bien. Mason, ici c'est Gina. Alors, vous venez? Oui, ça je sais, mais je vous attendais plus tôt. Non, j'ai seulement envie de vous voir, c'est tout. Non, bien sûr qu'il n'y a personne. Mason, j'ai besoin de vous avoir ici. C'est tellement difficile de vivre en mentant et en faisant comme si Channing n'était pas amoureux de Sophia. Mais ça m'aide beaucoup de penser que vous allez venir habiter avec nous. En fait, ça rend tout possible. Non, c'est faux, je ne suis pas nerveuse, mais impatiente. Oui, vous êtes tout pour moi. Vous êtes mon ami, mon confident, mon héros, enfin tout. Oh, venez, Mason, venez vite, dépêchez-vous. J'ai besoin de vous. Les enfants. J'ai besoin de temps pour les prévenir. Quel choc d'apprendre que votre père risque de mourir. Oh, voyons, Lionel, pas de panique. Allons, il faut te reprendre. Ah, vous êtes là. Vous allez bien? Et pourquoi cette question? On avait une conférence financière ce matin. C'est vous qui l'aviez demandé? Ah, c'est vrai. Il y a eu du nouveau? Bon, vous auriez pu téléphoner, j'ai dû me débrouiller moi-même. Croyez-moi, c'était difficile, hein. Il m'a fallu rattraper quelques erreurs de votre part. C'est vrai? Eh oui. Écoutez, Brooke, je vous rappelle que vous ne devez vos pouvoirs qu'à la bienveillance de ma mère. Oh, pardon, Brooke, pardon. Non, n'y revenons pas. Et dites, j'ai apporté un chèque qui doit être signé et expédié tout de suite. Il faudrait que vous le signiez et Augusta aussi. Oui, mais Augusta est à l'Orient Express. Elle a invité Lincoln à déjeuner. Puis-je au moins avoir votre signature? Oui, bien entendu. Vous allez bien? Si je vais bien, ne me le demandez pas. D'accord. Hélène Keller, voyons ça. Hélène Keller, oui. Si vous saviez que le soleil ne se lèvera plus jamais pour vous,
comment aimeriez-vous passer les 3 précieuses heures qui vous restent? Profite le plus possible de ce délai. Savoure toutes les facettes du plaisir et de la beauté que ce bas monde peut encore t'offrir. Ah. Je regrette. Je n'ai pas encore assez demandé à la vie. Eh ben voilà un bon dessin. Ah, papa, c'est toi. Je savais pas que tu étais aussi doué pour le dessin. Eh bien, j'ai peut-être du talent, je n'en sais rien. J'en sais rien. En fait, je ne sais plus où j'en suis. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Oh, papa, je sais que cette fille-là, c'est moi. Mais je n'arrive pas à savoir qui est cet homme. Je sais que je souhaite que ce soit Joey, mais quand je veux lui mettre un visage, ça ne colle pas. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Ça finit par me faire peur. Peur de quoi? Peur de le perdre, peut-être. Tu n'es pas obligé de t'arrêter d'aimer Joey pour aimer quelqu'un d'autre. C'est une partie de ta vie que tu ne pourras jamais oublier. Non, jamais, ça j'en suis certaine. Je vais te dire que je me reproche amèrement les problèmes que j'ai posés à Joey. Tous les obstacles que j'ai mis sur sa route. Je peux te dire que je suis différent de ce que j'étais alors. Oui, je le sais. Je sais à quel point tu as changé, papa. Ce que je voudrais te dire, c'est ne pas laisser ton amour pour Joey barrer à jamais ton avenir. C'est ce que j'ai fait, rappelle-toi. J'ai laissé le souvenir de Sophia me paralyser. Je ne pouvais pas aimer une autre femme parce que j'avais l'impression de tromper ta mère. Et puis j'ai trouvé Gina. Qu'est-ce que tu veux dire? Et chérie, j'ai fait une bêtise avec Gina. Je tiens beaucoup à elle, bien sûr, mais ce n'est pas de l'amour. Ça, je ne l'avais pas deviné. Il y avait beaucoup de raisons pour que je l'épouse. J'avais besoin d'une femme, j'étais seul. Elle avait Brandon. J'adore ce petit. Mais je viens de découvrir que c'est toujours Sophia que j'aime. Je vous voyais vous rapprocher tous les deux. J'en étais presque sûre. Je trouve ça formidable. J'ai peur que Gina l'ait remarqué aussi. Je sais que je vais la blesser, mais je ne sais pas quoi faire. Écoute, papa, tu ne peux pas être marié à une femme et en aimer une autre. Je le sais, chérie, je le sais comme toi. Je me le suis répété des milliers de fois. Ce n'est pas le moment de le lui dire juste après son retour de l'hôpital. Bon, en tout cas, c'est mon problème et c'est à moi de le régler. Mais ça me conduit à te donner un petit conseil paternel. Ne prends pas d'engagement sans être sûr. Sûr que tu fais le bon choix. Comment je le saurai? Tu le sauras, comme tu l'as su pour Joey. Et Nick Hartley, qu'est-ce que tu éprouves pour lui? Oh, il est gentil. Je sais pas. C'est lui l'homme du dessin. J'en sais rien. Peut-être, mais... Tu es amoureuse de lui? Oh non. Non, l'homme du dessin... C'est de lui que je serai amoureuse. J'en suis sûre. Je sais que ça a l'air ridicule. Mais je crois que c'est vrai. Tu ne m'as pas prévenu de ton retour. Tu sais, je serais allée t'attendre à mais tout s'est l'aéroport. passé si vite. Dites-moi, Augusta Lincoln, voulez-vous vous joindre à nous? On pourra bavarder tranquillement. Oh, avec plaisir. Merci beaucoup. Maman, je vois quelqu'un à qui j'aimerais parler. Je te rejoins. D'accord, mais sois pas trop longue. J'en ai juste pour 2 minutes. Très bien. Alors, le vrai Jackie est de retour. Et en chair et en os. Je voudrais 2 couverts de plus, s'il vous plaît. Je voudrais te dire quelque chose. Quoi donc? Tu voudrais me dire que tu me détestes? Sors-toi du passage, je veux m'en aller. Tu n'iras nulle part avant de m'avoir écouté. Je ne veux pas te parler, Laken. Je t'en prie, laisse-moi passer. Non, tu vas m'écouter. J'étais assise dans la salle d'audience hier. Je t'ai entendu raconter ce qui s'était passé. Je pouvais pas m'empêcher de penser que c'était la plus horrible expérience qui puisse arriver à une femme. Mais celui qui t'a fait ça est encore en liberté. Parce que toi et moi, nous savons que ce n'est pas Ted.
celui qui t'a fait ça rôde encore dans les environs, libre comme l'air. Mais pourquoi tu ne dis pas qui c'est? Tu as peur de lui? C'est pour ça que tu as dit que c'était Ted? Ou peut-être que tu as donné le premier nom qui t'est venu à l'esprit. Mais enfin, Christy, c'est terrible d'accuser quelqu'un d'avoir commis un acte aussi monstrueux. Je n'ai rien dit qui ne soit pas vrai. Je vais être franche. Tu veux? Non, je veux pas t'écouter. Je te déteste. Je te déteste, mais j'éprouve aussi beaucoup de pitié pour toi. Ce que tu traverses est terrible. Mais tout ce que tu as raconté est faux. J'espère que tu diras enfin la vérité en pensant à Ted. Parce qu'autrement, tes mensonges vont l'envoyer en prison. Pour des années. Je ne sais pas comment tu pourras vivre avec ça sur la conscience. Tu as fini, Laken? Oui, c'est tout ce que j'avais à te dire. Oh, lesquels vous voilà? Non, non, ne bougez pas, je ne reste pas déjeuner. Mais qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Tu as l'air bouleversée. Non, je n'ai pas faim. J'espère déjeuner avec vous une autre fois, monsieur Lee. Quand vous voudrez, avec plaisir. C'est dommage que vous partiez. Au revoir. Ces accusations contre Ted Capwell l'ont vraiment perturbé. Mais excusez-moi, où en était-on déjà? Oh, je vous demandais pourquoi vous n'aviez pas un instant imaginé qu'il ne s'agissait pas de moi. Ah oui, ça semble curieux. Je ne sais pas comment Julia n'a pas flairé l'imposture. Les détails particuliers pouvaient m'échapper à moi, mais pas à elle. De toute évidence, il a réussi à m'imiter de façon étonnante. Oui, en effet. Julia aurait dû le voir. Elle a passé plus de temps que moi avec lui, alors que moi, j'ai passé plus de temps qu'elle avec vous. Mais aujourd'hui, tu es mariée avec 2 grands-enfants. Tu savais qu'Augustin avait 2 grands-enfants? Quel âge avoir-elle, déjà? Julia, mais comment peux-tu dire ça? Voyons, ma chérie, il a à peine 20 ans. Tu exagères, hein? Vous ne voulez pas un autre café? Jacques et moi, on se rappelait le passé. Tu n'as pas à te sentir gênée. Je ne me sentais pas gênée du tout, Augustin. Et je ne tiens pas en place, je vais aller marcher un moment. Excusez-moi, à plus tard. Oh, mais non, Julia, pourquoi tu t'en vas? Pauvre Julia, mais j'ai peur qu'elle soit encore amoureuse de vous. Oui, ça m'ennuie beaucoup pour elle. Je ne voudrais pas la blesser. Oh, comme c'est gentil de votre part. Vous vous êtes toujours montré très attentionné. Ah, excusez-moi. Oh, Brock, comment allez-vous? Jack! Alors vous êtes revenu sans problème? Oui, avec la chance que j'ai habituellement, j'étais sûr de m'en sortir. Brock, mais qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, j'ai besoin de votre signature sur ce document. C'est très urgent. Tenez, voilà. Jack, est-ce que vous pourriez me donner des nouvelles d'Amy? Oh, mais elle va très bien. Oui. Et elle ne vous a pas dit si elle avait décidé de rester ou de revenir? Vous savez, je crois qu'elle a décidé de vivre là-bas. Oui, c'est bien ce que je pense. Elle s'adapte très bien au pays. Elle a étudié ses coutumes, son histoire, sa géographie, enfin tout. Ah oui. Je n'avais pas tellement d'espoir de la voir revenir. Tiens, ma chérie, tu rentres de bonne heure. Qu'est-ce que tu fais? Je passais le temps en essayant de me rappeler à quel point Warren et toi, vous étiez adorables quand vous étiez petits. On était de petits monstres. Oui. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est notre mariage. Oui, ta mère avait fait une sortie tonitruante sur le porche de l'église. Elle s'était pris les pieds et était tombée sur son postérieur. C'est pas vrai, non? Mais heureusement, le béton des marches était moins dur que ta mère. Je croyais te les avoir montrés. Oui, mais il y a bien longtemps de ça. Ah, ça, je me rappelle celle-là. Oui. C'était au mois d'août sur le lac. Il me semblait que cet été ne finirait jamais. Et pourtant, il était passé si vite. Mon Dieu, toute la vie passe si vite. Et je veux me rappeler le bon vieux temps passé. Salut. Merci d'être revenu. Oh, ça me fait plaisir. Je voulais vous dire que je vais repartir voir cette ville fantôme. Je sais que j'y trouverai toutes mes réponses. Est-ce que vous voulez bien m'y accompagner? Bah, je ne sais pas trop. Vous jouez un rôle dans cette aventure. Mais si vous préférez ne pas venir, ce n'est pas grave.
Mais j'aimerais y aller. Alors, c'est oui? Mais Kelly, j'ai une commande urgente et si je vais avec vous, je ne pourrai pas la livrer. Oh, comme vous avez changé, vous voilà un homme responsable tout d'un coup. Mais j'ai accepté ce poste pour pouvoir rester à Santa Barbara et vous me poussez à l'abandonner. Oh, ce ne serait pas pour longtemps. Une journée, peut-être deux, c'est tout. Parce que je ne veux pas manquer le procès de Ted. Une journée. Je regrette, ça m'aurait fait tellement plaisir d'y aller. Tant pis. Dès que je reviens, je vous appelle. Bon, je vous souhaite beaucoup de chance et j'espère que vous trouverez tout ce que vous cherchez. Peut-être vous le trouverez plus vite s'il n'y a personne pour vous distraire. Peut-être. En tout cas, je vous appelle bientôt. Mais Kelly, vous portez les mêmes vêtements que quand vous êtes allé là-bas? C'est exact. Je pense que ça peut m'aider à me remettre dans la même ambiance qu'alors. Bonne chance pour votre travail. Au revoir. Au revoir. Oh mon Dieu, Kelly. Peut-être cette fois, elle va se souvenir. J'ai beaucoup pensé à toi toute la journée. Vraiment? Oui. En fait, je pensais à toi et à Ted. Ce procès doit être une terrible épreuve pour vous deux. C'est surtout une terrible épreuve pour Ted. Je suis sûr qu'il est innocent. Je suis absolument convaincu que tu n'as pas pu tomber amoureuse d'un garçon capable de commettre une chose pareille. Merci. J'ai vu Christy aujourd'hui à l'Orient Express. Oui? J'ai essayé de lui parler, mais c'était comme parler à un mur. Tu sais, chérie, je pense que tout va être dur pour toi pendant quelques mois. Mais tu t'en sortiras. Tu aimes trop la vie. Tu aideras ta mère. Comme tu m'as aidé toutes ces années. Je ferai de mon mieux. J'en suis sûr. Tu as de la dignité et du courage et tu es une magnifique jeune femme. Et je me sens tellement fier de t'avoir comme fille. Bon, écoute, il vaut mieux que tu sortes un peu. N'écoute pas mon blablabla. Je pense que tu as 1000 choses urgentes à faire. Bien sûr. Au revoir, à ce soir. N'entre pas doucement dans la nuit éternelle. Non, bien sûr. Dylan Thomas avait raison. Je ne vais pas entrer doucement dans la nuit éternelle. Je partirai dans une explosion de joie, au contraire. Hein? Comment? Une fête. Une grande réception. Une gigantesque fête. Un hymne extravagant à la vie. Oui. Mes amis et aussi ma famille. Je vais organiser mes propres funérailles. J'y assisterai. Et je m'en réjouirai. Ah. Ouais. Ah, oh, c'était un excellent déjeuner, très agréable de vous revoir enfin. Oh, mais j'étais enchanté de vous revoir, moi aussi. Vous me permettez de ne pas vous raccompagner, il faut que je parle à Brock, mais j'en ai pour 2 minutes. Ah, c'est parfait comme ça. On se revoit bientôt. Vous connaîtrez le reste de la famille. Très bien. Je vous téléphone. Oui. Oh, il faut que je retourne, j'ai oublié quelque chose. Channing. Comment allez-vous? Je vais très bien, je vous remercie. Mais dites-moi, comment va Gina? Mieux, j'espère. Bien mieux. Dites donc, vous avez parlé avec Sophia l'autre soir et ensuite vous m'avez appelé. Mais vous vous êtes ravisé. Pourquoi? Eh bien, à la réflexion. Dites-moi, est-ce que Sophia habite toujours le pavillon? Gardez donc vos insinuations. Ah, j'oubliais qu'il faut être prudent en vous parlant. C'est vrai, je n'ai pas estimé à sa valeur votre sens de l'humour. Une pique après l'autre, c'est votre tactique? Mais enfin, tout de même, vous vivez à la maison avec 2 femmes. Autrefois, on aurait considéré ça comme immoral. Comment vivez-vous tous les 3? C'est un ménage à 3. Vous allez répudier Gina pour pouvoir vous consacrer à Sophia. Vous êtes insupportable, Augusta. Oh, Channing, laissez-moi vous donner un conseil entre nous.
Vous commettez la plus grave bêtise de toute votre vie en replaçant Sophia sur son piédestal parce qu'elle manœuvre pour ça et que cette fois ce sera pour de bon. Oh, allez au diable, Augusta, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Merci, à bientôt. Oui. Jack. Channing, comment Je allez-vous? suis content de vous voir. Merci d'avoir appelé. C'est agréable de serrer la main à un véritable ami et pas un imposteur. Vous avez dû avoir une déception. Il me semble que je dois présenter mes excuses à tout le monde. Pas à moi, en tout cas. Dites, je suis navré de vous parler d'affaires, mais j'aimerais que vous examiniez ça. C'est un rapport sur le futur procès de Sophia. J'aimerais que vous lisiez ce qui a déjà été fait et ensuite que vous la défendiez pour la sortir de là. Oui, je vais étudier ces documents. Julien m'a parlé d'un autre procès. Oui, c'est exact, le procès Gillis. Vous serez gentil de lire ce dossier et de défendre mes intérêts pour ça aussi. En fait, Mason représente les plaignants, mais sur le plan personnel, on a fait la paix. Je crois que c'est un bon départ pour tout régler. Bien, je lirai tout ça ce soir. Ah, j'aimerais que vous regardiez tout de suite l'affaire de Sophia. Je voudrais connaître votre réaction. Bon, d'accord, j'ai quelques minutes. Bien, merci. Je voudrais vous louer le restaurant en entier et pour toute la nuit. Veuillez chercher la première date possible d'après votre programme et faites vite, s'il vous plaît, parce que j'ai très peu de temps. Je vais regarder, je vous le dis, monsieur Lockridge. Merci. Bonjour. Tu veux donner une petite fête? C'est exact. Mais pourquoi? À quelle occasion? Eh bien, on pourrait appeler ça une célébration de la vie avec de bons amis, les bons amis d'autrefois. Une soirée inoubliable. Oh, tu as une dépression nerveuse. Pourquoi veux-tu tout d'un coup célébrer la vie, en particulier à ce prix-là? Eh bien, on peut s'asseoir tranquillement par ici. Je t'expliquerai pourquoi je vais organiser cette soirée. Bien entendu, j'assumerai la défense de Sophia pour vous rendre service. L'affaire Gillis, je n'ai pas regardé le dossier, je n'ai vraiment pas eu le temps. Et combien de jours vous faut-il? Oh, je n'en sais rien, je vais l'examiner et je vous rappellerai. J'essaierai de ne pas être trop long. Merci, mais je vous en prie, chargez-vous de cette affaire. Jack Lee, par ici. Lionel, comment allez-vous? Bonjour, Gustave. Ah, ça alors. Bon retour. Merci, vous êtes bien aimable. On organise une petite fête pour bientôt et c'est ici qu'elle se passera. On serait ravis que vous y assistiez. Ah oui, ce serait avec plaisir, mais je viens de reprendre mon travail et je suis submergé. J'ai bien peur d'être obligé de refuser. Mais je vous remercie quand même d'y avoir pensé. En tout cas, on enverra des invitations officielles, alors vous pouvez y réfléchir. Et pour le présent, c'est agréable de vous revoir. Merci, le plaisir est déjà pour moi. Augusta. Tu me fais un tas de surprises une après l'autre aujourd'hui. Pourquoi? Jack n'est pas mal du tout. Il est bien pour toi. Comment ça, il est bien pour moi? Tu essaies de te débarrasser de moi, quoi? Lionel, t'es devenu fou. Qu'est-ce qui te prend? Il y avait quelque chose que tu voulais me dire. Oui, après que tu m'as expliqué, quelle est cette histoire? J'aimerais mieux que tu commences. Non, pas encore. Parle la première, ça vaut mieux. Pas question. Explique-moi cette remarque sur Jack. Elle rimait à quoi? Eh bien, il y a une chose certaine, c'est que il te trouve beaucoup plus fascinante que ta sœur Julia. Et tu pourrais tomber plus mal. Mais pourquoi tu me dis ça à moi? Tu es vraiment déconcertant aujourd'hui. Enfin, écoute, tu essaies de me lier à toi pour toujours. Et la minute suivante, tu m'aides à choisir un homme. Mais pourquoi? Pour l'épouser? Pour sortir? Tu voudrais divorcer, peut-être? Mon Dieu, non. Non, je pensais à ton avenir, c'est tout, ma chérie. En fait, il est bien certain qu'il te faudrait quelqu'un. Si par malheur, il m'arrivait quelque chose, tu vois. Oh non, mais rassure-toi, je me débrouillerai très bien. J'achèterai un perroquet et je m'installerai à Tahiti. Je dois me décider cet après-midi. Eh bien, ça ne fait pas de mal de se préparer à toute éventualité. Oh, tu sais, je me disais justement que j'avais beaucoup d'affection pour toi. C'est vrai, je te jure. Tu es une femme merveilleuse. Tu m'as donné 2 beaux enfants. C'est la seule chance qu'un homme ordinaire possède pour assurer son immortalité. Hein? Non, alors écoute, si tu veux bien, j'aimerais autant ne pas parler de tes enfants en ce moment. Et ce sont aussi les tiens. Non, pas tous. Je te demande pardon. Oui, ça tu devrais... Enfin, il est temps de rentrer à la maison. Quoi? Comment ça? Quoi? Mais pourquoi tu veux... Lionel, ça fait longtemps. Hein? Channing,
bien longtemps. Je suis content de vous voir. Comment ça va? Parfaitement. Et vous? Comme ci, comme ça. Eh ben, pour une surprise, c'est une surprise. Où sont les photographes? Voilà deux farouches ennemis qui deviennent des amis. Non mais vous êtes malade ou quoi? On n'a plus aucun motif de s'en vouloir désormais, n'est-ce pas, Channing? Aucun. Oh, vous n'aviez pas besoin de motif. On a eu des différends, mais c'est du passé. En tout cas, je l'espère. Oui, c'est du passé. Vous savez que j'apprécie la façon dont votre Lakenet t'aide à surmonter tous ces problèmes. Moi, je trouve que Ted supporte cette pénible épreuve avec beaucoup de courage. Oui, Lionel, ce sont de braves enfants. Et j'espère qu'un de ces jours, ils pourront se marier. Ça me fait plaisir de l'entendre. J'ai le même espoir, je peux vous le dire. Incroyable. Non mais c'est incroyable, le renard et le loup qui tombent d'accord. Ma chère, la colère et l'hostilité sapent les forces. Vous devriez réfléchir à ça. Il a raison. La vie est trop courte pour la gâcher dans la haine. J'aime bien gâcher mon temps, même si mes forces en sont sapées. À plus tard. Les hommes se font la guerre à cause des femmes. Lionel, si on se revoyait bientôt pour bavarder... Avec plaisir. Augusta? Ah, Channing, dis donc, on va donner une réception à l'Orient Express. On n'en a pas encore fixé la date exacte, mais ça me ferait plaisir que vous y veniez. Oui, bien sûr, comptez sur moi. Merci. C'est une nouvelle philosophie que tu as apprise probablement par correspondance, d'après les leçons d'un mage d'Extrême-Orient. Non-violence, pardon des offenses et tout le tralala. Ridicule. Channing et moi, on n'a aucun motif de dispute, c'est tout. Ça, c'est ce que tu crois. Qu'est-ce que ça signifie? Augusta, je veux que tu expliques un peu ça. Non, docteur, je vais bien. Je me demandais si mon père allait bien lui aussi. Oh, eh bien, je le trouve bizarre depuis un certain temps et je sais que vous êtes passé à la maison pour l'examiner. Seulement sa tension un peu élevée. Vous êtes sûr? Bien sûr que j'ai confiance en vous. Oui, docteur. Merci. Tante Julia? Tu viens de rentrer et tu repars? Oui, je vais repartir pour New York. Mais pourquoi? Oh, il n'y a rien qui me retienne ici à présent, c'est tout. Mais pourtant, tu avais l'air si heureux au restaurant. Oui, tu as raison, mais tu vois, ça n'a pas duré. Ne t'en veux pas, il faut que je te parle, tu veux? Bonjour, monsieur. Bonjour, Lincoln. Je voudrais voir Julia. Elle est là. Julia? Dis-lui que je ne suis pas là. Et dis-lui que je suis déjà partie. Mais non, voyons, on doit se parler. Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire, tous les deux. Oui, je savais bien qu'il y avait quelque chose quand tu as quitté la table au restaurant. J'ai pensé que je t'avais blessé. Ne sois pas ridicule. Ah bon? Alors tant mieux, on peut dîner ensemble ce soir. Ou bien alors, on reste ici et on s'explique. Je te répète qu'on n'a plus rien à se dire, tous les deux. Ah, Seigneur, mais tu as pleuré, non? Non, c'est faux. Pourquoi j'aurais pleuré? Tu ne sais probablement pas à quel point je tiens à toi. Et je ne sais pas quoi penser. Quand je te vois assis à une table de l'Orient Express en train de regarder Augusta dans les yeux et lui dire comme elle est merveilleuse et vulnérable, comment il faut que je réagisse? Qu'est-ce que je dois penser? Comment je dois interpréter ça? Comme une sorte de signal? Jamais je n'ai compris ça. Jamais je n'ai aimé les hommes qui agissent de cette façon. Julia, regarde-moi. Julia, tu parles trop.
King, tu es là? Oui, Gina. Est-ce que Mason est arrivé? Non, il a appelé pour prévenir qu'il viendrait peut-être un peu plus tard qu'il ne l'avait dit. Il travaille terriblement dur sur ce procès. Tant mieux pour Ted. Où est-ce que tu vas? Je n'ai pas encore coupé des fleurs pour sa chambre et je voudrais qu'elle soit pleine de fleurs pour qu'il comprenne qu'il est le bienvenu. Oui, oui, tu as raison. Il va être très touché. En tout cas, je l'espère. À tout à l'heure. Moi, je crois que je ne l'ai jamais vue aussi heureuse. Est-ce que c'est à cause du retour de Mason? Et pourquoi ça la rendrait aussi heureuse? C'est bien ici. Ça, c'est incroyable. Cette sensation de déjà-vu. Est-ce que j'ai pu être cette femme? Une minute. C'est mon bracelet. C'est certain, je suis passée ici. Dites, je voudrais pas négliger mon boulot, mais il faut absolument que je m'absente un jour ou deux. Non, non, pas davantage. Non, je vous raconterai tout à mon retour, vous verrez les choses autrement. Au revoir. J'arrive, Kelly. J'arrive. Attends-moi.